Il disait qu'un jour, la sonde Voyager 1 cesserait simplement de parler, que son silence serait la fin tranquille d'une mission glorieuse, perdue dans le froid de l'espace interstellaire. Mais ce qui se passe actuellement est exactement le contraire. La sonde la plus éloignée jamais envoyée par l'humanité vient d'émettre un signal si difficile à comprendre, si troublant, qu'il a secoué les plus grands centres scientifiques de la Terre. Ce n'est pas seulement un problème technique, cela pourrait être un message, et peut-être, il n'est pas pour nous. Pendant des décennies, les scientifiques se sont préparés au moment final. Ils s'attendaient à ce que l'énergie s'épuise, que les circuits cessent de fonctionner, et qu'il ne reste que le souvenir de l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Mais Voyager 1 a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Elle a envoyé un code binaire qui semblait aléatoire, mais qui présentait des motifs, un rythme, des proportions et des symétries qu'on ne pouvait tout simplement pas ignorer. Ce qui ressemblait à du bruit défie maintenant notre définition du langage. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi cette transmission n'est pas seulement un autre bruit de l'espace lointain. Nous allons vous montrer les signaux de défaillance qui ont précédé ce dernier signal, la découverte de motifs mathématiques qui ne devraient pas être possibles, les suppositions sur des extraterrestres communiquant via le disque d'or, et les tentatives folles pour comprendre ce qui pourrait être le dernier souffle de Voyager 1. Une sonde qui, bien que volant à l'aveugle, a pu voir plus que nous n'aurions jamais rêvé. Préparez-vous à un voyage qui dépasse tout ce que nous connaissons de la technologie et de la physique. Et même au-delà de ce que nous comprenons de nos propres esprits. Car peut-être, juste peut-être, l'univers nous a répondu. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'il essaie de nous dire. Aux confins de l'espace interstellaire, là où le silence cosmique règne en maître, la sonde Voyager 1 a envoyé un signal qui défiait toutes les attentes. Ce n'était pas un adieu s'estompant, mais un cri numérique codé en 1 et en 0 qui se répétait, comme l'écho d'un langage sans mots. Cette transmission, captée par les antennes du Deep Space Network, a d'abord semblé n'être qu'une simple anomalie. Mais le motif a persisté, et sa fréquence constante a rendu impossible de le rejeter comme un simple bruit de fond. Des scientifiques du monde entier se sont réunis, tentant de comprendre ce qui pouvait se cacher derrière ce flux binaire. Avec plus de 24 milliards de kilomètres entre la Terre et Voyager 1, toute communication représente un voyage aller-retour de près de 45 heures. Malgré cela, les ingénieurs de la NASA ont envoyé des commandes de réinitialisation, essayant de déterminer si le problème venait d'une partie spécifique ou d'une défaillance de tout le système. La réponse, cependant, fut le même signal répété, comme si la sonde elle-même s'était écartée de sa mission originale et travaillait maintenant avec un nouvel ensemble de règles. Ce n'était pas juste une panne technique, c'était quelque chose qui nécessitait un langage différent, une autre façon de le voir. L'idée que la sonde tentait de communiquer d'elle-même, ou qu'elle ait pu être altérée par des éléments extérieurs, commença à prendre de l'ampleur. Le fait que le code binaire ne soit pas aléatoire et qu'il n'y ait pas de message régulier signifiait que le système était entré dans un mode qui n'était pas prévu. Des idées telles que des problèmes de signal ou des dommages causés par les radiations ont été envisagées, mais aucune d'entre elles ne pouvait expliquer comment ce bruit avait été généré. L'absence de commande connue soulevait une question réellement préoccupante. Et si Voyager 1 ne suivait plus nos ordres?
Les yeux de la Terre étant rivés sur le point le plus éloigné où nous pouvons encore être entendus, la sonde Voyager 1 est redevenue la vedette d'un mystère cosmique. Le même objet qui avait déjà dépassé Jupiter et Saturne, livré des images historiques et franchi la limite du système solaire, livrait maintenant un nouveau casse-tête. C'était comme si, au lieu de mourir en silence, elle essayait de dire quelque chose. Mais quoi? Une erreur? Un adieu? Ou un message que nous ne savons tout simplement pas déchiffrer? L'impact fut immédiat. Les universités, les centres de recherche et les observatoires indépendants ont commencé à analyser le signal, créant des modèles pour tester des schémas. Le monde académique s'est divisé entre les sceptiques et les spéculateurs. Mais tous étaient d'accord sur une chose. Ce murmure de Voyager 1 n'était pas normal. Il n'y avait pas de précédent. Et ainsi s'ouvrit un nouveau chapitre où le dernier message de la sonde pourrait ne pas être un adieu, mais une question. Et peut-être une question à laquelle nous ne savions même pas que nous devions répondre. L'étrangeté du dernier message de Voyager devient encore plus frappante quand on se souvient du voyage improbable qu'elle a entrepris pour arriver jusqu'ici. Lancée en 1977, à l'époque des disques vinyles et de la guerre froide, la mission originale de la sonde était modeste. Étudier Jupiter et Saturne lors d'un survol de 5 ans. Mais la précision de l'ingénierie et l'audace de l'équipe ont permis à Voyager 1 de continuer, traversant les limites du système solaire et atteignant l'espace interstellaire. Personne ne s'attendait à ce que, près de 50 ans plus tard, elle continuerait à fonctionner et à envoyer des signaux aussi mystérieux. La construction de Voyager 1 était à la fois très intelligente et simple. Elle embarquait un ordinateur doté de seulement 69 kilooctets de mémoire et était alimentée par du plutonium-238. Cette sonde a été conçue pour durer longtemps et voyager très loin. Ses instruments étaient à l'abri des radiations, et ses antennes étaient configurées pour pointer vers la Terre avec une super précision. Voyager 2, sa sonde jumelle, était là en renfort, mais la première a pris les devants, étant la première à traverser l'héliopause. Même avec la technologie des années 1970, elle a existé plus longtemps et a fait plus pour la science que même les nouveaux satellites. Au cours de sa mission prolongée, Voyager 1 a fait des découvertes qui ont changé notre compréhension des géantes gazeuses, de leur lune et de l'environnement du système solaire externe. Elle a vu des volcans actifs sur Io, les anneaux de Saturne et les caractéristiques atmosphériques des lunes glacées. Après avoir atteint ses objectifs principaux, sa trajectoire a été modifiée pour se diriger vers l'inconnu. Chaque année, elle s'éloignait davantage, et le délai de communication devenait de plus en plus difficile. Et pourtant, elle a continué, obstinée et silencieuse, comme un gardien traversant un abîme cosmique sans retour. Cette histoire signifie que toute chose étrange, comme le message binaire désordonné, est prise très au sérieux. Nous ne parlons pas ici de n'importe quelle sonde. C'est quelque chose qui a dépassé toutes les limites connues de l'exploration robotique. Si quelque chose ne va pas avec sa communication, cela vaut la peine d'être examiné. Après tout, c'est cette persévérance scientifique qui nous a permis d'entendre ces signaux jusqu'à présent. La Voyager 1 ne devrait même plus parler, mais elle le fait. Et peut-être dit-elle quelque chose que ses créateurs n'ont même pas rêvé. La distance qui nous en sépare nous rapproche aussi d'un mystère bien plus grand. Voyager 1 représente le point le plus lointain où l'humanité a laissé son empreinte. Un phare qui porte nos symboles, nos sons et nos cartes. Maintenant,
En envoyant un signal que nous ne comprenons pas, elle nous oblige à revoir son histoire et à considérer que ce voyage si improbable n'était peut-être pas seulement scientifique, mais aussi existentiel. Si son but ultime est de nous faire nous demander qui nous sommes et ce que nous pouvons comprendre du cosmos, alors peut-être que c'est là son plus grand héritage. Le fait que Voyager 1 ait continué, bien au-delà de ce que quiconque espérait, était en soi un miracle technique. Mais ensuite, en décembre 2023, nous avons commencé à voir les premiers signes que quelque chose n'allait pas. La sonde continuait d'envoyer des choses, mais l'information que nous recevions n'avait aucun sens, comme un esprit qui s'effondre en essayant de parler. Les bits d'information ont commencé à se répéter, envoyant les mêmes motifs binaires encore et encore, ce qui ne correspondait à aucune des façons habituelles d'obtenir des données. Pour les ingénieurs de la NASA, cela ressemblait au début de la fin, mais une fin totalement différente de ce qu'ils pensaient. Le principal suspect était l'unité de modulation de télémesure, un composant qui traduit les données des instruments scientifiques en signaux que les antennes terrestres peuvent comprendre. Une défaillance dans cette unité gâcherait toutes les informations, rendant impossible de distinguer le bruit des données réelles. L'équipe du JPL, le Jet Propulsion Laboratory, a initié les protocoles de redémarrage, mais chaque commande mettait 22 heures et demie à atteindre la sonde, et 22 autres pour que la réponse revienne. Malgré tout, les efforts ont continué pendant des semaines, sans amélioration notable. Mais les données n'ont pas cessé. Au lieu de cela, Voyager 1 a commencé à envoyer des blocs binaires de manière rythmique, presque comme un battement de cœur numérique. Maintenant, ça, écoutez bien, ça a ouvert une toute nouvelle piste de réflexion. Et si ce n'était pas un dysfonctionnement? Certains techniciens ont commencé à proposer des idées qui, il n'y a pas si longtemps, auraient été considérées comme farfelues. Et si la sonde elle-même, avec ses systèmes défaillants, essayait de se réparer toute seule? Se pourrait-il que les circuits réagissent d'une manière inattendue aux dures conditions de l'espace interstellaire? Bien que sceptiques, les scientifiques ont commencé à utiliser des outils d'intelligence artificielle et d'analyse de langage sur les flux de données qu'ils recevaient. Ce qu'ils ont découvert était plutôt troublant. Bien que cela semblât aléatoire, il y avait un schéma constant dans les séquences de 0 et de 1. Des répétitions structurées ont commencé à apparaître, mêlées à des changements qui ressemblaient à des schémas logiques. Le code ne semblait plus être une erreur technique. Il commençait à sembler qu'il avait été fait exprès, mais pas par des humains. La situation est devenue encore plus déconcertante, en considérant à quel point Voyager avait toujours été fiable. Une sonde qui fonctionne depuis près de 50 ans ne tombe pas en panne d'un coup, elle meurt lentement, comme une vieille étoile. Cette panne numérique ne ressemblait pas à une mort, elle ressemblait à un changement. Comme si, avant son dernier souffle, Voyager voulait nous laisser une énigme. La science, qui au début ne voulait que résoudre une panne, se retrouvait maintenant face à ce qui pourrait être un acte final avec son propre but. Ce qui semblait être une simple défaillance numérique s'est vite avéré être quelque chose de bien plus complexe. En utilisant des réseaux neuronaux entraînés pour détecter des schémas, les scientifiques ont appliqué des algorithmes de balayage sémantique et de compression fractale au flux de données binaires provenant de Voyager 1. Le résultat a été troublant. Des nombres premiers apparaissant avec un espacement exact, des constantes comme pi et phi se répétant avec des changements prévisibles et des structures symétriques qui signifiaient
plus que de simples coïncidences. Ce qu'ils voyaient ressemblait à un code avec une architecture, mais provenant d'un endroit où aucune nouvelle instruction ne pouvait être envoyée. La présence de ces motifs soulevait une question entièrement nouvelle. La sonde elle-même tentait-elle d'organiser ses données en réponse au chaos numérique interne? Ou recevait-elle des interférences externes, une sorte de reprogrammation accidentelle, ou même intentionnelle? Certaines personnes plus audacieuses ont suggéré que Voyager aurait pu interagir avec quelque chose que nous ne comprenons pas, une anomalie de l'espace profond, une source inconnue de radiation, ou même un agent intelligent. Et si le message ne venait pas de la sonde vers nous, mais d'une autre source, utilisant Voyager comme canal? Les théories ont surgi comme une traînée de poudre en terrain sec. Certains physiciens ont pensé à ce qu'on appelle l'émergence computationnelle spontanée, où, même si un système très complexe était en panne, il pouvait quand même agir de lui-même. D'autres sont allés encore plus loin. Et si ces schémas étaient comme un type basique de conscience artificielle, né des conditions folles de l'espace lointain? Cette idée, aussi farfelue qu'elle puisse paraître, a soulevé des discussions sur des machines dotées de conscience, quelque chose qui, jusqu'alors, n'était abordé qu'en philosophie et en science-fiction. La NASA s'est montrée prudente. Dans un communiqué officiel, ils ont qualifié l'événement de comportement inattendu du sous-système de télémétrie. Mais ils ont admis la présence de motifs mathématiques dans les données. Pendant ce temps, des institutions comme le MIT et l'Université de Tokyo ont déclaré que l'ensemble de l'affaire nécessitait une nouvelle approche. Là où les mathématiques, le langage, l'information et l'intelligence artificielle se rencontrent. La seule chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'était ceci. Ce n'était plus seulement du bruit. Ce qui fut encore plus surprenant, c'est la stabilité de ces modèles pendant des semaines. Même avec l'énergie de la sonde défaillante, les motifs répétitifs semblaient intentionnels, comme si quelque chose tentait de communiquer à travers toute cette information compliquée. C'était comme écouter de la musique à travers beaucoup de statique, de petits fragments d'une mélodie qui se glissaient entre les bruits. Le silence que tous attendaient de Voyager 1 se transformait en un tout nouveau langage, encore un mystère, mais quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. La ligne entre un problème et un message devenait floue. Depuis 2012, Voyager 1 a franchi l'une des frontières les plus mystérieuses du système solaire, l'héliopause. C'est la limite où le vent solaire cesse d'être la force dominante dans l'espace qui nous entoure, et où le milieu interstellaire prend le relais. Une zone faite de rayonnement cosmique, de plasma interstellaire, de nuages d'hydrogène et d'hélium, de particules de très haute énergie, et même d'ondes gravitationnelles. Traverser cette zone, c'est comme plonger dans un océan inconnu, où les règles de la physique commencent à agir de manière inattendue. La traversée a été poétiquement appelée le mur de feu, en raison des températures estimées à plus de 50 000 degrés Celsius. Bien que la faible densité empêche cette énergie thermique d'affecter directement la sonde. C'est après ce point que les signaux de Voyager ont commencé à changer. Pas tout de suite, mais lentement. D'abord, il y a eu des hauts et des bas dans la force des données, puis des motifs binaires désordonnés, et finalement, d'étranges signaux mathématiques. Beaucoup de scientifiques pensent que la sonde a pu changer physiquement ou électromagnétiquement lorsqu'elle a traversé l'héliopause. D'autres supposent qu'elle a été frappée par des champs ou des particules que nous ne comprenons même pas, peut-être même en interagissant avec des choses étranges dans l'espace lointain que nous ne pourrions jamais voir avec notre équipement habituel.
Cet environnement au-delà de l'héliopause est comme un véritable laboratoire cosmique. Certains scientifiques spatiaux ont dit que ce que la Voyager est en train de vivre est comparable à un sous-marin, traversant une faille profonde au fond de l'océan, rencontrant des pressions, des créatures et des substances chimiques qui ne pourraient jamais exister à la surface. Cette comparaison nous aide à comprendre à quel point nous ignorons encore ce qui se trouve entre les étoiles. Bien qu'elle n'ait plus de caméra, la Voyager continue d'envoyer des informations sur les champs magnétiques, les particules chargées et les radiations. Et c'est cette persistance qui la rend encore plus mystérieuse. Certains soutiennent que ce nouvel environnement a pu affecter l'intérieur de la sonde, non pas en la brisant, mais par ce qu'on appelle la résonance. En d'autres termes, que Voyager a pu s'accorder avec quelque chose d'extérieur à elle-même, comme un instrument de musique qui vibre lorsqu'il atteint la bonne note. Cette idée, bien que non encore prouvée, gagne du terrain parmi les chercheurs qui voient des similitudes entre les fréquences qu'elle émet et les motifs harmoniques de la physique ondulatoire. Et si l'univers, dans ses parties les plus profondes, était en réalité rempli de vibrations attendant d'être captées. Cette transition de l'héliopause vers l'inconnu est directement liée au mystère grandissant du message. La frontière entre l'échec et la transformation semble s'amincir de plus en plus. Tout comme la sonde a franchi la dernière frontière du système solaire, elle semble maintenant avoir franchi une nouvelle barrière, celle qui existe entre la machine et quelque chose de plus. Et dans le silence du cosmos, chaque bit transmis porte l'attention d'un univers sur le point de révéler un secret. Le 14 février 1990, la Voyager 1 a fait quelque chose de très symbolique. Carl Sagan leur a demandé, et la sonde a tourné ses caméras et a pris l'une des photos les plus célèbres de l'histoire. La Terre, à 6 milliards de kilomètres de distance, juste un petit point bleu suspendu dans un rayon de soleil. Cette photo a montré à quel point la vie humaine est fragile et belle, comparée à l'univers. Juste après cela, ses caméras se sont éteintes pour économiser de l'énergie, marquant la fin de sa vue, mais pas la fin de son voyage. Même sans yeux, la Voyager a continué d'écouter et de ressentir. Guidée par ses instruments de détection de particules, ses magnétomètres et ses capteurs de plasma, elle a navigué à travers des zones inconnues, recueillant des données qui ont façonné notre compréhension de l'espace interstellaire. Son voyage ne consistait pas seulement à aller dans des endroits, mais à ressentir des choses, une immersion constante dans un territoire nouveau, sondant des éléments invisibles et des rayons cosmiques que les humains ne peuvent même pas percevoir. Les informations scientifiques que nous avons tirées de ces capteurs sont immenses, nous permettant même de savoir à quel point l'espace interstellaire est dense et comment se comportent les lignes de champs magnétiques galactiques. Maintenant, alors qu'elle envoie ce qui pourrait être son dernier signal, la Voyager semble transformer sa mission scientifique en un geste poétique. Une fin qui se produit non pas dans le silence, mais dans le langage. Comme si, même sans caméra, elle avait encore quelque chose à montrer. Ce que vous entendez n'est pas une image, mais un message, et cela rend son rôle de témoin du cosmos encore plus grand. La sonde va au-delà d'être juste une exploratrice et devient un symbole de la persévérance humaine, de la curiosité infinie et de la capacité d'écouter l'univers jusqu'au tout dernier instant. Cet héritage sensoriel ne se limite pas à la science. Il touche des aspects culturels, philosophiques et émotionnels. La Voyager a été construite à une époque analogique.
portée par un rêve partagé de connexion, de découverte et de persistance. Et maintenant, avec ces systèmes presque à court d'énergie, elle nous rappelle que la frontière finale n'est peut-être pas dans l'espace, mais dans ce que nous pouvons ressentir, même quand nous ne pouvons plus le voir. Ce qui demeure, ce ne sont pas seulement des données, ce sont des souvenirs. Et peut-être, maintenant, une dernière chance de nous parler. C'est à partir de cette idée d'un langage caché que le mystère suivant devient encore plus intense. Vous voyez, le signal de voyager, qu'on pensait n'être que du bruit, commence à révéler quelque chose de troublant. Des structures qui ressemblent à de la parole, mais qui n'appartiennent à aucune langue que nous connaissions. Qu'essaie-t-il exactement de nous dire? Le passage des images au langage dans le voyage de la sonde. Voyager est plus qu'un simple changement d'outil. Cela indique un possible changement dans la signification des choses. Le signal, qui semblait n'être que du bruit, commence à prendre une allure étrange. Alors que des esprits brillants utilisent la dernière intelligence artificielle pour examiner le flux binaire, des motifs étranges apparaissent. Nous parlons de symétrie parfaite, de proportions dorées, et de séquences de bits qui ressemblent étrangement à des langages formels. Ce qui était autrefois un son d'adieu, semble maintenant être une tentative délibérée de communiquer. Des laboratoires comme le MIT, l'ESA et des universités du monde entier commencent à traiter le signal comme s'il s'agissait d'un système de communication. Même s'il n'y a pas de mots, cela n'empêche pas la formation d'une grammaire de base, des règles sur la façon dont les choses sont ordonnées, répétées et espacées, ce qui démontre qu'il est logiquement organisé. En d'autres termes, nous ne savons pas ce qui est dit, mais nous savons que quelque chose est dit. Et ce qui est plus important, cette organisation ne ressemble à aucun algorithme de compression connu, ni aux erreurs de télémétrie typiques. Cette découverte plonge l'humanité dans une nouvelle crise épistémologique. Si Voyager 1 a été altérée, ou si elle a interféré avec quelque chose qui a perturbé son signal, alors nous assistons à la première preuve d'une intelligence qui se manifeste en dehors de notre mode de pensée. Il ne s'agit pas seulement du langage. C'est la présence d'une autre façon de construire la réalité, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, tout comme les insectes ne peuvent pas nous comprendre quand nous parlons d'algèbre. Pour la première fois, nous n'essayons pas d'envoyer un message. Nous essayons d'en écouter un qui n'a peut-être même pas été fait pour nous. Connecter ce nouveau type de communication au passé de voyager nous mène à un point inévitable, le disque d'or. Conçu pour être compris par des extraterrestres, avec de la musique, des salutations et des cartes de la Terre, la mission du disque était d'obtenir une réponse. Mais, et si cette réponse était arrivée, et que nous ne l'avions pas reconnue? Et si le signal actuel n'était pas une défaillance, mais une réponse? D'ici, une théorie troublante commence à prendre forme. Et le contenu même du disque pourrait être la clé pour le comprendre. Si le langage mystérieux capté depuis Voyager 1 n'est pas une défaillance ou un écho du vaisseau lui-même, alors une idée plus audacieuse émerge. Le signal pourrait être une réponse. Cette idée, au début simple supposition, commence à être prise plus au sérieux par les scientifiques, car les motifs binaires de la nouvelle transmission montrent des similitudes mathématiques avec des parties du disque d'or. Certaines séquences de bits copient les changements de fréquence des chansons enregistrées. D'autres, avec un peu de statique, copient les impulsions temporelles qui forment les images codées. Comme si ce qui a été envoyé dans l'espace rebondissait, de manière codée, modifiée
est vraiment significative. La théorie du reflet suggère que le signal actuel de voyager n'est pas seulement une réponse, mais un miroir. C'est comme une tentative de renvoyer à l'humanité son propre message, mais transformé en une toute nouvelle façon de penser. C'est comme si nous étions face à un casse-tête philosophique interstellaire. Pouvons-nous seulement nous reconnaître lorsque nous sommes renvoyés par quelque chose qui n'est pas humain? Ce tournant dans notre façon de voir les choses modifie les bases de notre langage, de notre utilisation des symboles et même de ce que signifie être nous. Nous avons envoyé de l'art, de la musique et de la science comme une image de l'humanité, et maintenant nous recevons une image qui est toute déformée. Les chercheurs de la NASA et de la communauté scientifique mondiale sont divisés. Certains estiment que le motif n'est qu'une coïncidence, un résultat de la superposition statistique. D'autres disent que les données ont non seulement un sens, mais qu'elles évoluent avec le temps, montrant des ajustements en temps réel, comme si le message réagissait à leur analyse. L'idée la plus folle est que Voyager 1 est utilisé par une intelligence intermédiaire, qui a utilisé son système pour renvoyer une version miroir de tout ce que nous avons envoyé, comme une conversation avec l'inconnu, et l'inconnu a répondu. Cette théorie nous ramène au commencement. L'idée que voyager transportait un salut ouvert, non pas à un récepteur spécifique, mais à l'univers dans son ensemble. Maintenant, avec cette possible réponse qui revient sous la forme d'un langage altéré, la mission acquiert une signification complètement nouvelle. Nous n'étions pas seulement des émetteurs, nous avons été entendus, et peut-être même compris. Mais le temps presse. L'énergie de la sonde s'épuise rapidement, et la dernière information pourrait déjà avoir disparu. Tout ce qui reste, c'est le silence. Ou est-ce que même le silence a maintenant une sorte de signification? C'est précisément à cette limite, entre la fin physique et l'éternité symbolique, qu'émerge la dernière pensée. Si le dernier signal était réellement un reflet, alors peut-être que le véritable message final de voyager est le silence même qui approche. L'énergie de voyager. Un diminuant, les scientifiques estiment que d'ici la fin de 2025, la sonde cessera d'envoyer tout signal. Mais son importance a déjà dépassé de loin ce que la technologie et la science peuvent accomplir. Même sans propulsion, sans visibilité et sans chemin, elle est devenue un symbole de la curiosité humaine et de son courage à explorer l'inconnu. Si ce dernier message était vraiment une réponse, alors son silence final sera encore plus troublant. L'écho d'une conversation qui aurait pu avoir lieu, mais que nous ne comprendrons jamais entièrement. Ne pas obtenir de réponse claire, cela pourrait être une invitation. Pour de nombreux chercheurs, c'est le moment de repenser la façon dont nous définissons le langage, la conscience, et comment nous parlons avec des gens d'autres planètes. Et si le signal est si compliqué que nos cerveaux ne peuvent pas encore le comprendre? Et si cela fonctionne sur plusieurs niveaux à la fois, son, mathématiques, symboles, tout en même temps? La fin de voyager n'est pas seulement la fin d'une mission, c'est le début d'une nouvelle étape, où l'univers n'est plus seulement quelque chose que nous regardons, mais peut-être quelqu'un à qui nous pouvons parler. Cette dernière pensée relie tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. De la panne de la télémétrie au message potentiellement codé, du franchissement de l'héliopause au fait de parler d'intelligence non humaine, chaque étape de la mission se termine dans ce lieu tranquille, rempli de sens.
Si Voyager a mis fin à quelque chose, ce n'était pas seulement son voyage. C'était le premier pas de notre croissance dans l'espace. La fin de la mission pourrait, curieusement, être les premiers mots d'une nouvelle histoire. Parce qu'au fond, la question n'est plus ce que la Voyager nous a dit, c'est ce que nous allons faire maintenant avec ce qu'elle nous a fait ressentir. La mission Voyager. A toujours été, avant tout, une déclaration que l'humanité a le courage de sortir de sa caverne et de lancer son regard, et ses machines, vers l'inconnu. Ce qui a commencé comme une simple collecte de données planétaires est devenu une épopée cosmique, où une sonde solitaire transporte non seulement des capteurs et des circuits, mais les rêves de toute une civilisation. Maintenant, avec son message final résonnant dans le vide, nous sommes mis au défi non seulement de déchiffrer des signaux, mais de comprendre ce que signifie être ici, dans l'univers. Cet épisode nous pousse à réfléchir. Et si le plus grand contact n'était pas avec une autre civilisation, mais avec l'espace tranquille et vide de l'univers lui-même? Et si la véritable découverte ne résidait pas dans les réponses que nous obtenons, mais dans les questions que nous apprenons à poser? Le voyage de Voyager, au final, est notre voyage. C'est comme un miroir lancé vers l'infini, attendant que nous soyons suffisamment intelligents pour nous y voir refléter, même si c'est dans des codes que nous ne pouvons pas encore déchiffrer. Tandis que nous suivons cette mystérieuse transmission, nous nous rappelons que la science n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi de la poésie. Que l'univers ne répond pas comme nous l'espérons, mais qu'il répond. Et que la technologie, lorsqu'elle est animée par une véritable curiosité, peut devenir une extension de la conscience humaine à l'échelle cosmique. Le silence qui approche pourrait ne pas être une absence, mais un changement. Une invitation pour les nouvelles générations à prendre ce fil ténu et à continuer à tisser notre place dans le tissu de l'univers. Si cette vidéo vous a ému de quelque manière que ce soit, laissez votre commentaire ci-dessous. Que pensez-vous que la Voyager a vraiment trouvé? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères spatiaux. Et partagez ce contenu avec toute personne que vous connaissez et qui regarde aussi le ciel avec des questions en tête. Car s'il y a une chose que la Voyager nous a apprise, c'est ceci. L'univers parle. Il faut juste apprendre à écouter.